Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que jusqu'à présent je n'avais pas l'habitude de prendre la parole, mais pour cette vidéo j'avais envie de tenter l'expérience et d'essayer de vous expliquer les différentes étapes du projet. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors aujourd'hui je vais fabriquer une table pliante. Pourquoi une table? Tout simplement parce que notre table de salle à manger se retrouve vite un peu courte dès qu'on invite de la famille ou des amis à manger. Et donc cette table pliante va venir en supplément des rallonges déjà existantes pour cette table de salle à manger, ce qui permettra à tout le monde d'être à l'aise à sa place plutôt que d'être sur une table de camping rajoutée un peu à l'arrache en bout de table. Donc ce sera bien plus confortable pour tout le monde. Et pourquoi cette table pliante sera pliante? Tout simplement parce qu'une fois qu'on n'en a plus besoin, il faut bien la ranger quelque part. Et donc si elle est pliante, c'est plus facile à ranger, tout simplement. Donc pour faire cette table, j'ai ici 3 panneaux de contreplaqué. Le grand là, il fait 18 mm d'épaisseur, il servira à faire le plateau de la table. Il est déjà aux bonnes dimensions, c'est-à-dire 1,20 m par 95 cm. Et les deux plus petits ici font 15 mm d'épaisseur. Et ils serviront notamment à faire les pieds et puis tout le reste, voilà. C'est pas la même teinte, mais bon, est-ce que c'est grave? Non. Donc je commence par les pieds. C'est parti. Ok, donc voilà, les 4 pieds sont faits. On va laisser la colle sécher et pendant ce temps-là, je vais faire des sortes de blocs qui vont venir relier les pieds au plateau. Et aussi, c'est des blocs qui vont servir pour les jambes de force et tout un tas de trucs. Voilà, j'ai tous mes petits morceaux de contreplaqué, donc soit assemblés par 2 pour faire les petits blocs, ou alors assemblés par 3 pour faire les gros blocs. Les gros blocs seront utilisés pour fixer les pieds au plateau de la table directement, et les petits blocs serviront à fixer la jambe de force, soit d'un côté sur le plateau de la table et de l'autre côté sur les pieds. Donc la première chose à faire maintenant que j'ai tous ces petits blocs, c'est de les assembler. Donc colle plus clou, tout simplement, ça devrait suffire. Et après on pourra assembler tout ça et avoir une table. Alors finalement j'ai mis des clous partout pour chaque couche parce que en fonction de comment ils vont être assemblés, la face où il y aura les clous, qui est pas jolie, va être cachée. Donc on verra rien. Ok, donc les 2 morceaux de contreplaqué que je viens de découper, ce seront les jambes de force. J'en ai fait 6 autres à côté, ce qui m'en fait 8. Il y aura 4 morceaux comme ça par pied, 2 par 2. Fixer tout ça par les petits blocs que j'ai fait tout à l'heure, donc je pense que ça devrait le faire.
aujourd'hui, on va fabriquer la suite. Faut que je vous montre les pieds d'abord. Les pieds que je viens de déclamper et qui sont donc comme ça, qu'avec notre sandwich de contreplaqué, les deux grands morceaux, le petit et le moyen, avec un espace ici pour mettre la partie qu'on va faire aujourd'hui. La barre qui va relier deux pieds l'un à l'autre, comme ça. Les deux pieds seront comme ça, et il manque le morceau de contreplaqué qui reliera les deux, et qui sera donc encastré dans cette encoche. J'ai donc ici une nouvelle feuille de contreplaqué qui va me permettre donc de faire les fameuses pièces qui me manquent. Malheureusement, elle fait 18 mm d'épaisseur, et moi il me faut du 15, donc je vais les découper déjà à la bonne largeur pour avoir mes deux bandes. Et ensuite, on va passer un petit coup de rabot pour passer des 18 à 15. Mais d'abord, on découpe. Maintenant j'ai mes pieds, j'ai les fameux petits blocs, il faut que je les assemble. Et pour ça, j'ai tracé donc le milieu ici de mon petit bloc. Il faut que je perce avec la perceuse à colonne pile au milieu, donc là où j'ai fait la croix. Une fois que ça se sera fait, je viendrai les aligner pile poil l'un en face de l'autre. Je repasserai un coup de perceuse dans le trou qui sera déjà fait, ce qui va me permettre de marquer l'emplacement ici du trou, et ce sera parfaitement aligné avec celui-là. Et je vais finir ensuite de faire le trou dans celui-là. J'aurai plus qu'à agrandir ce trou, puisque une fois que le trou sera au bon diamètre, je viendrai y mettre une grosse vis au travers la totalité des 6 morceaux de contreplaqué. Et c'est ça qui me donnera l'axe pour pouvoir plier mon pied. Donc d'abord le trou. Voilà, grosse erreur de ma part, je me suis planté dans le sens de perçage des pieds. C'est-à-dire que les blocs, au lieu d'être là par rapport à l'encoche, ils devaient être là. Donc je me suis planté, tant pis. Ce que je vais faire, c'est... je vais recommencer la même technique pour percer ces trous-là, mais de ce côté-là. Hop, avec un foret de 10, marquer l'emplacement et percer. Voilà, et je vais faire ça sur les 4 pieds pour corriger mon erreur. Ici donc le plateau de la table. Le but du jeu maintenant, ça va être de fixer chaque bloc à sa position exacte aux 4 coins à peu près. Et donc quand je dis à peu près aux 4 coins, c'est parce que cette table aura une particularité, c'est qu'une fois les pieds repliés comme ça, on voit qu'ici il n'y a pas la place de mettre l'autre pied. Du coup ils seront légèrement décalés. C'est-à-dire que
Les deux pieds ici ne seront pas à la même distance des angles, ils seront un peu en décalé vers la droite ici et là-bas vers la gauche. Ce qui fait que la totalité de la largeur du pied ici ne sera pas exactement de la même largeur qu'à la table, mais bon, je pense pas que ce soit très grave. Et ça permet donc de pouvoir replier les pieds sans qu'ils se gênent entre eux. Donc si je fais ça vite fait, en gros, ça donnera ça. Maintenant que j'ai ça en place, donc c'est nickel, il faut que je découpe ici en arrondi pour que le pied puisse pivoter, parce que là, ça passe pas forcément, puisqu'il y a l'angle ici qui gêne. Donc je vais dessiner un arrondi, pour ça ce qui se rapproche le plus de la taille qu'il me faut, c'est... Ah, j'en ai fait quoi? Ce qui se rapproche le plus de l'arrondi dont j'ai besoin, c'est ce rouleau de scotch, donc je vais le placer là, enfin, je vais démonter, je vais le placer là, je vais tracer un trait, donc un coup de scie sauteuse, ponceuse, pour rendre l'arrondi à peu près... enfin, le plus uniforme possible, et ça va le faire. Donc voilà, tout est collé, ça marche nickel. Donc on a nos pieds solidaires 2 par 2, il reste à ajouter les jambes de force. Donc pour rappel, les petits blocs de tout à l'heure qui viendront se mettre ici avec une jambe de force de chaque côté. Donc je vais avoir à arrondir les bords ici comme pour les pieds, même technique sauf que ce sera un demi-cercle et donc ça viendra se mettre de chaque côté pour que ça puisse pivoter comme ça. Il y aura un autre petit bloc directement sur le plateau pour faire la jonction avec un axe amovible et puis ce sera bien. Donc la première chose à faire, c'est de percer avec les mêmes techniques que pour les pieds, avec les gros blocs, des trous là-dedans pour aligner tout ça à la perceuse à colonne, ensuite les arrondis et tout fixer et on sera bon.
Donc voilà, la partie construction de la table est terminée. Donc pour le fonctionnement, c'est assez simple. On déplie un pied et on met une sorte de goupille pour venir attacher la jambe de force au plateau. Tac. Pareil de l'autre côté. Et là, ça bouge plus. Bon, alors ce qui me fait un peu peur, c'est ça. Mais du coup, je sais pas si ça va vraiment être très stable. On verra bien. Donc maintenant, prochaine étape, le chanfrein tout autour, puis ponçage et pour finir, le vernissage. Et on sera bon. Et voilà, la table est terminée. Je suis plutôt content du résultat, même si pour moi il y a un défaut. C'est sa stabilité dans ce sens-là. C'est assez flexible, ça c'est un peu dommage, mais je pense que c'est principalement dû au morceau de contreplaqué qu'il y a ici qui relie les pieds 2 par 2. C'est pas du tout assez rigide pour que la table soit stable. Dans l'autre sens, il n'y a aucun problème. Mais dans ce sens-là, c'est assez souple, un peu trop souple. Mais vu que c'est une table d'appoint qui servira de rallonge à une autre table, ça fera largement le taf. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!